Et si on connaissait déjà l'identité du néant depuis plusieurs années sans jamais l'avoir compris? Parce que Fortnite vient peut-être de nous donner l'indice le plus évident jusqu'à maintenant. Geno va bientôt obtenir un nouveau style appelé Maître du Néant. Et évidemment, on pourrait penser que Geno va simplement récupérer les pouvoirs du néant, mais personnellement, je pense que c'est peut-être complètement l'inverse. Et si Geno était déjà le néant? Et pour comprendre cette théorie, il faut revenir plusieurs années en arrière. Le premier point important, c'est que le néant n'est pas simplement une énergie ou un concept. Dans le lore de Fortnite, le néant est bien une entité consciente. On connaît sa voix, on sait qu'il peut communiquer, on sait qu'il est lié à l'ultime réalité, et même surtout qu'il en est présenté comme la figure importante de cette faction, le dirigeant. Mais il y a quelque chose de très étrange, on ne connaît toujours pas son apparence. On a entendu sa voix à travers une télévision chromée, mais son véritable visage n'a jamais été révélé. Et c'est justement là que ma théorie commence. Et si on ne nous avait jamais montré son visage, parce qu'on le connaît déjà? Parce qu'il existe plusieurs indices reliant Geno au néant. Dans un premier temps, le néant était représenté par une télévision avec un œil bleu, et Geno possède lui aussi des yeux bleus. Évidemment, ce n'est pas une preuve concrète, mais ce n'est pas le seul élément. La voix du néant était extrêmement modifiée lorsque nous l'avions entendue, et si ce n'était pas réellement sa voix, et si Geno avait volontairement modifié sa voix pour se cacher derrière cette identité? Après tout, Geno est littéralement devenu le visiteur pour infiltrer les Seth. Il est capable de cacher son identité pendant des années, alors créer une fausse identité appelée le néant serait totalement dans ses capacités. Mais il faut maintenant comprendre quelque chose, le point 0 et le néant ne seraient pas la même chose. Ma théorie est que lorsque le point 0 a créé la boucle pour protéger la réalité 0, il aurait également créé une sorte de snapshot de cette réalité, une copie, et cette copie serait devenue l'ultime réalité. Je suppose que vous connaissez peut-être tous Stranger Things, alors imaginez, vous avez Hawkins et vous avez le monde à l'envers. Le monde à l'envers ressemble à Hawkins, mais c'est une version différente, déformée et beaucoup plus sombre. Eh bien, selon ma théorie, la réalité 0 serait Hawkins, et l'ultime réalité serait son monde à l'envers. Et si la réalité 0 possède le point 0, alors l'ultime réalité pourrait posséder son propre équivalent, le néant. Deux réalités opposées, deux forces opposées, et peut-être surtout deux versions de certains personnages. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et si le néant était en réalité un snapshot de Geno provenant de l'ultime réalité? On aurait donc notre Geno dans la réalité 0 et une autre version de Geno dans l'ultime réalité. Une version qui aurait été complètement transformée par cette réalité et par le néant, et ça expliquerait quelque chose d'important. Pourquoi personne n'a jamais vu son visage? Parce que peut-être que le visage du néant est celui d'un personnage que nous connaissons déjà, Geno. Et ça expliquerait aussi pourquoi Geno semble avoir un lien aussi important avec l'ultime réalité. Aujourd'hui, Geno est justement le maître du voyageur noir. Et le voyageur noir utilise les pouvoirs des cubes de l'ultime réalité. Mais regardez son vaisseau, la faucheuse noire ressemble énormément au gigantesque vaisseau que nous avions aperçu lors de l'événement de l'arène. Le berceau du cube, le même univers, la même technologie et surtout la même faction. Et maintenant, le maître du voyageur noir, c'était Geno. Mais il y a encore plus étrange. Le voyageur noir a été présenté dès le début du chapitre 7 comme l'antagoniste principal de ce chapitre. Mais Geno est devenu son maître. Le maître, nous l'avions appris lors de l'événement Ultime Rupture que Geno était donc le maître du voyageur noir, le soi-disant antagoniste principal de ce chapitre, et donc cela nous montre que Geno est un antagoniste majeur.
Mais surtout, le logo de l'Institut Onirique ressemble énormément à celui de l'Ultime Réalité, et dans le chapitre 7, les deux symboles ont même été associés, comme si l'Institut de Géno et l'Ultime Réalité étaient désormais directement liés. Alors 3 possibilités existent. Soit Géno va devenir le maître du néant, ce qui serait complètement débile, soit Géno va s'allier avec le néant, ce qui pourrait être plausible, soit Géno est déjà le néant, ce qui pourrait être même le plus grand plot twist de l'histoire. Et personnellement, je crois beaucoup plus à la troisième. Parce qu'il y a quelque chose qui me paraît bizarre dans l'idée que Géno va simplement devenir le maître du néant. Comme je vous l'ai expliqué, Géno a été présenté comme un antagoniste suprême. Il nous a manipulés, est le maître de l'antagoniste qui avait été présenté comme l'antagoniste principal du chapitre 7, et le néant est censé être une figure extrêmement importante de l'ultime réalité. Il est censé être même le dirigeant principal de cette faction, le grand chef. Il est mystérieux, puissant et existe même depuis plus longtemps dans le lore. Alors imaginez qu'on découvre enfin le néant, qu'on l'attend déjà depuis très longtemps, et que Géno arrive simplement et lui dit « Ok, maintenant tes pouvoirs ils sont pas à toi, ils sont à moi » et lui prennent ses pouvoirs. Ça réduirait énormément l'importance du néant, alors que Géno nous a justement été présenté comme le grand antagoniste. Il était caché derrière le visiteur, a manipulé les 7 et maintenant contrôle même le voyageur noir. Donc pourquoi Géno serait-il simplement le serviteur d'un personnage encore plus puissant, à moins que ce personnage soit lui-même? Et il existe un dernier indice qui me fait énormément réfléchir. Lors du chapitre 2, la reine avait prononcé cette phrase. Il ne restera que le néant. À l'époque, on pensait simplement qu'elle parlait de la destruction de l'île, mais si le néant est réellement une entité liée à l'ultime réalité, alors cette phrase pourrait avoir une toute autre signification. Le néant était déjà là, il communiquait déjà, et nous ne savions simplement pas à quoi il ressemblait. Et maintenant, revenons au nouveau style de Géno, maître du néant. Sa peau devient sombre, ses yeux deviennent blancs, ses pouvoirs deviennent noirs et blancs, et surtout, un papillon blanc apparaît sur son torse. Alors oui, peut-être que Géno va obtenir le pouvoir du néant, car son style nous fait penser énormément à l'idée que nous avons tous peut-être du néant, quelque chose de très sombre, avec complètement les nuances opposées, c'est-à-dire le noir et le blanc. Mais je pense qu'il existe une possibilité beaucoup plus intéressante, et si ce skin ne nous montrait pas Géno en train de devenir le maître du néant, mais nous révélait simplement qui il était réellement depuis le début. Géno pourrait être un snapshot provenant de l'ultime réalité, le néant pourrait être son identité, et le véritable visage du néant pourrait finalement être celui de Géno. Un Géno corrompu par les cubes. Donc pour moi, 3 possibilités existent. Géno va devenir le maître du néant, Géno va s'allier au néant, ou alors Géno est déjà le néant. Et si cette dernière théorie est vraie, alors Fortnite ne serait pas en train de nous présenter un nouveau méchant, mais serait simplement en train de nous révéler le plus grand plot twist de l'histoire. Une partie de Géno que nous ne connaissions pas encore. Et surtout, pourquoi le néant n'a-t-il jamais montré son visage? Parce que peut-être que nous l'avons déjà vu. En tout cas, si vous avez énormément aimé cette théorie, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager cette vidéo. C'est une théorie que je me pose énormément depuis déjà plusieurs semaines. Fortnitemares va commencer à arriver et d'après les leaks, l'ultime réalité pourrait revenir et même la reine du cube, ce qui serait extrêmement important. Et d'ailleurs, la saison 4 va se terminer le 31 octobre, tout comme tous les autres modes de jeu de Fortnite, ce qui est très bizarre. Qu'est-ce que Fortnite nous prépare? Et c'est pour ça que je pense qu'on va découvrir quelque chose qui va tous nous choquer. Et si ce qu'on va découvrir était que Géno était le néant.